Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va parler du système nerveux. Ici, cette photo montre l'encéphale de mouton. L'encéphale de mouton, ici on a les yeux, l'encéphale droit, la méninge, le cervelet, le bulbe rachidien. Donc, le cerveau se compose de l'encéphale, le cervelet et le bulbe rachidien, puis la moelle épinière. Ici, c'est une vue dorsale. C'est une vue dorsale. Maintenant, on a une vue ventrale de l'encéphale. Comme on voit, on a l'encéphale droit et l'encéphale gauche. On a le cervelet et le bulbe rachidien. Après, on va voir la coupe longitudinale, du cerveau. Ici, on a une coupe longitudinale, comme on voit, c'est une coupe longitudinale qui montre l'hémisphère cérébral droit, le cervelet et le bulbe rachidien après la moelle épinière. Donc, le système nerveux se compose du cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière, d'où sortent des nerfs qui énervent tout notre corps. Tout le corps humain est innervé par ces nerfs. Donc, on va voir ici le cerveau, le système nerveux qui se compose, comme vous voyez, du cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, la moelle épinière. Comme vous voyez la moelle épinière, les nerfs, le plus important, c'est le nerf sciatique. Donc, on voit dans cette photo, le cerveau, vue dorsale. Ici, on a une vue ventrale. Comme vous voyez ici, il y a les nerfs optiques. Ici, on a le cervelet, le bulbe rachidien qui va être relié à la colonne vertébrale. Ici, on a une coupe longitudinale du cerveau. Ici, on a le nerf olfactif, l'encéphale moyen, le cerveau de l'encéphale. Voilà, regardez. Donc, ici, on voit la moelle épinière dans une vertèbre. Ici, c'est une vertèbre. Comme vous voyez, c'est une vertèbre. Les vertèbres se composent la colonne vertébrale. À l'intérieur de ces vertèbres se trouve la moelle épinière. Ici, on a une coupe transversale de la moelle épinière. On voit ici, comme un petit papillon, c'est la substance grise. La substance grise qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur se trouve la substance grise, qui est entourée à l'extérieur par la substance
blanche. C'est le contraire du cerveau. Dans le cerveau, on a la substance grise qui entoure la substance blanche. Ici, dans la moyenne épinière, c'est la substance blanche qui entoure la substance grise. On a ici le nerf rachidien ou bien le nerf sciatique. Vous voyez que se décompose en deux, un nerf postérieur et un nerf antérieur. Ici, c'est la coupe transversale de la moyenne épinière. Ici, on a un nerf, comme on voit un nerf. Ici, on a le corps cellulaire. Ici, on a un cylindre, c'est un axe. Ici, une ramification. Voilà le corps cellulaire qui contient le noyau, le cytoplasme, des prolongements cytoplasmiques, comme on voit ici. Voilà, des ramifications sont des prolongements qui sont ramifiés. Ici, c'est un schéma d'un nerf qui se compose du corps cellulaire et du nerf et de ramification. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans la sensibilité consciente. La sensibilité consciente, c'est qu'on sent par nos cinq sens. Nos cinq sens sont la vision, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, sont les différents sens de notre corps. Alors, ces sensations vont arriver vers le cerveau, mais comment ils vont arriver au cerveau? Au début, il y a l'excitation de l'organe de sens. Après, il y a naissance de la sensation, puis elle participe dans le cerveau qui présente des ondes. C'est tout en ce qui concerne le cerveau, la composition du cerveau. Après, on va voir la sensibilité consciente et la motricité volontaire. Merci.